Hey, 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 les J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour que des championnats anglais, la Première Ligue et la Championship, la D2 anglaise. Donc, ce 25 octobre, avec pas mal de matchs au programme. Mais avant d'attaquer, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses conférences. C'est les avis d'une autre personne. Donc, plus on a d'avis, plus on est de fou. Et plus on touche à la perfection. On jette un coup d'œil en Première Ligue où actuellement le leader, c'est Arsenal avec 19 unités, 3 points d'avance sur Manchester City, qui est donc son dauphin. Troisième Liverpool, les Reds ont chuté avec beaucoup de revers consécutifs, mais on va y revenir, avec 15 points plutôt, et quatrième Bournemouth, qui fait un peu le même démarrage que la saison dernière, qui est également donc avec 15 points. En fin de classement, 3 équipes sont relégables, c'est pour rester en Nottingham Forest avec seulement 5 petits points, complètement différents de la saison dernière justement, mais on va y revenir aussi. West Ham, de son côté, est 19e avec 4 petits points seulement. Ils viennent encore de chuter à Leeds. Ils ont un match en plus. Et dernier, Wolverhampton, 20e avec 2 petits points seulement et 0 victoire. La seule équipe dans ce cas-là. Et on commence avec Chelsea contre Sunderland. Chelsea actuellement 5e alors que Sunderland qui est promu est 7e, revenant de l'enfer car ils étaient en 3e division il n'y a pas si longtemps que ça, faisant également l'objet d'une série Netflix que j'avais suivi d'ailleurs. Donc Sunderland est pour moi une équipe que j'ai envie de suivre un peu plus peut-être que les autres pour voir un peu ce qu'ils donnent. Et ben écoutez, à 5 points du premier, ils ne sont pas si mal partis que ça. En tout cas, Chelsea de son côté est champion du monde des clubs, on le sait, vainqueur également de la C4 la saison dernière. Et là actuellement, ils sont dans une superbe série de 4 victoires consécutives. Ils viennent de mettre un 5-1 à l'Ajax Amsterdam. Bon, ils venaient d'en prendre 4 à Marseille. Ils ont pris en plus un rouge rapidement, donc c'était presque un peu logique. En tout cas, en première ligue, Chelsea viennent de gagner Nottingham Forest et surtout les Reds de Liverpool, un but dans les arrêts de jeu, et depuis leur défaite contre Brighton à la maison le 27 septembre, eh ben, écoutez, ils ont resserré les boulons du côté de Sunderland. On revient à eux, ben, écoutez, ils viennent de gagner Wolverhampton, ils ont 2 victoires sur les 3 dernières rencontres car ils s'étaient également imposés à Nottingham Forest et une seule défaite par contre, c'était contre Manchester United, qui est beaucoup mieux chez lui. En tout cas sur ce match-là, je verrai quand même les Blues s'imposer 2-0 avec 2 buts d'écart, je pense, entre les deux formations. On continue avec les Magpies contre Fulham. Les Magpies sont actuellement en fin de classement, 15e quand même, avec 9 petits points seulement, alors que Fulham est 16e juste derrière avec un petit point d'écart. Les Magpies ont quand même réussi à gagner 3 de leurs 4 derniers matchs, 2 en Champions League contre Benfica et l'Union Saint-Gilloise, avec au moins 3 buts d'écart à chaque fois, au moins 3 buts marqués, donc ils ont fait le plein. Mais en Première Ligue, ils viennent encore de perdre contre Brighton, 2 défaites sur les 3 dernières rencontres, un seul succès, c'était à la maison. D'où peut-être cet avantage qu'ils ont sur Fulham, car du côté des Cottagers, c'est vraiment pas extraordinaire. Ils viennent de perdre contre Arsenal, contre Bournemouth, contre Aston Villa, excusez-moi. Cela fait quand même 3 défaites consécutives. À la maison, ils avaient tendance à être plutôt forts, mais bon voilà, ils ont joué contre les Gunners lors de la dernière réception. C'est assez compliqué sur ce match-là. Je verrai une victoire de Newcastle 2-1 avec Newcastle qui marque le plus de 1,5 buts sur. On enchaîne avec Manchester United contre Brighton. Manchester United est un petit peu mieux que la saison dernière. Rappelons qu'ils ont fini en deuxième partie de tableau. Amorim est resté en poste. Peut-être que cela va servir comme un petit peu à l'époque de Ferguson, qui avait énormément eu de mal lors de ses débuts, mais finalement qui est resté et qui a donné sa légende. Amorim peut-être aura la même légende, on ne sait jamais. En tout cas, l'entraîneur portugais cette saison a 4 victoires en nul et 3 revers, se retrouve à la 9e place, qu'à 6 points du premier, donc ce n'est pas ridicule. Brighton est juste derrière, 10e, avec un des entraîneurs les plus jeunes du top 5 européen, qui n'a que 12 points, mais bon, qui est pas si long que ça également des équipes de tête. Manchester United reste quand même sur 2 victoires consécutives contre Sunderland et surtout à Liverpool contre un de ses ennemis jurés, voire même peut-être le plus grand ennemi, mais bon, ils ont quand même été largement dominés et ont profité d'un énorme réalisme du côté de Brighton. Ils viennent de battre les Magpies après avoir fait match nul contre Wolverhampton. Ils ont également enchaîné avec des victoires à Chelsea. Ils sont actuellement sur 5 matchs consécutifs sans revers, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils ne participent pas à la Coupe d'Europe. Sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout entre 2 équipes qui risquent de marquer, avec les 2 équipes qui marquent. Allez, on finira la Première Ligue avec Brentford contre Liverpool. Brentford est 14e, mais Liverpool est 3e, a énormément perdu de terrain. Ils n'ont que 5 points d'écart sur leur adversaire du soir.
et les Reds viennent de mettre fin à une série de 4 défaites consécutives. Je ne sais pas depuis quand c'était arrivé. En tout cas, ils ont perdu contre Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea et ils se sont inclinés à la maison contre Manchester United. La honte suprême. Mais bon, voilà, depuis un gros succès à Francfort en Ligue des Champions, 5-1. Est-ce qu'ils ont remis la machine en marche? Ils vont surtout jouer contre Brentford, qui n'est pas ridicule non plus, qui a battu Manchester United et qui vient de s'imposer à West Ham, un des derniers du classement, qui avait quand même perdu contre Manchester City, qui est second actuellement. Mais bon, Liverpool ne va sans doute pas enchaîner quand même une quatrième défaite en Première Ligue. C'est totalement hallucinant vu l'effectif qu'ils ont. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé, je ne sais pas. Mais moi, je vois quand même Liverpool s'imposer 3-1. Mais je verrai, pour assurer le coup, on ne sait jamais, les deux équipes qui marquent. Allez, on continue avec la Championship, donc la Ligue 2 anglaise, avec un point sur le classement où Coventry est en tête avec 0 défaite. C'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu. 25 points. Deuxième Middlesbrough avec 24 unités. Troisième Millwall avec 20 points. Donc cela descend assez rapidement. Quatrième Bristol et cinquième Preston. Elles ont toutes les deux, je veux dire plutôt, 19 points. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. C'est Norwich avec 8 points. 23e et avant-dernier Blackburn avec 7 unités. Oui, il y a 24 équipes en Championship. Le championnat est ultra long, 46 rencontres. Donc le dernier chez Sheffield Wednesday avec seulement 6 unités. Allez, on attaque avec Coventry contre Watford, le premier contre le 14e. Il y a quand même déjà 10 points d'écart entre les deux formations. Cela fait 7 rencontres qu'entre les deux formations. Coventry prend à chaque fois le dessus. Il fallait remonter à un déplacement à Watford. C'était en 2020 pour trouver trace d'une défaite. En tout cas, Coventry vient d'enchaîner 5 victoires consécutives. Avant, ils avaient fait 3 partages de points. Leur dernière défaite était fin août. Donc cela fait déjà très longtemps du côté de Watford. Ils viennent de gagner West Bromwich Albion. Ils ne sont pas ridicules non plus, 3 victoires, 1 nul et un seul revers, c'était contre Sheffield United, qui est depuis remonté car ils étaient à l'époque dernier. Mais bon voilà, en tout cas Watford sur ce match-là, je les vois quand même s'incliner à Coventry 2-0 avec 2 buts pour moi d'écart entre les deux formations. Allez, on continue avec Ipswich Town contre West Bromwich Albion, le 14e qui reçoit le 11e. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes. Ipswich n'a gagné que 2 fois sur les 5 dernières rencontres, mais il reste par contre sur 2 revers consécutifs, d'où l'inquiétude avant de recevoir West Bromwich Albion qui est à peu près dans la même dynamique, 2 victoires, 1 nul et 2 revers, mais ils viennent de s'incliner à Watford. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux équipes avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. Allez, on continue avec Portsmouth contre Stoke City, le 17e contre le 7e. 5 points d'écart entre les deux équipes. Du côté de Portsmouth, eh ben écoutez, une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Ils viennent de s'incliner à la maison contre Coventry. Ils ont tendance à avoir quand même du mal quand ils reçoivent, même s'ils ont quand même gagné, par exemple, Middlesbrough qui est quand même second. Il n'y a pas si longtemps que ça, en plus le 4 octobre. Mais bon, du côté de Stoke, ce n'est quand même pas la grosse folie, même s'ils viennent de s'incliner. Mais une victoire, 3 nuls et un revers, il y a quand même beaucoup mieux pour espérer figurer encore plus haut au classement, car ils ne sont quand même que 7e. Mais bon, en tout cas sur ce match-là, je verrai un but partout, avec un léger avantage quand même pour l'équipe à la maison, qui a tout de même été capable de battre Middlesbrough. Allez, continuons avec Blackburn contre Southampton, le 23e contre le 18e. C'est une rencontre de bas de tableau, 5 points d'écart entre les deux équipes. Southampton était en première ligue il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont vraiment du mal cette saison. Une victoire sur les 5 dernières rencontres. Là, ils viennent de s'incliner à Bristol. Ils vont jouer à Blackburn, qui est avant-dernier, qui ne gagne pas. Il faut remonter à un déplacement à Watford le 13 septembre pour trouver un succès. Depuis, donc, c'est 4 défaites et un petit match nul. Donc, sur cette rencontre, je verrai Southampton s'imposer 2-1 en déplacement avec un léger avantage donc pour l'équipe à l'extérieur. L'avant-dernière rencontre sera Bristol City contre Birmingham, le 4e contre le 13e. 4 points d'écart seulement entre deux équipes qui sont quand même distancées de beaucoup de places. Mais bon, Bristol vient de gagner ses 2 dernières rencontres contre Southampton et Norwich, sont donc en pleine confiance. Du côté de Birmingham, ce n'est quand même pas ridicule non plus car ils viennent de s'imposer à Preston. Mais bon, ils font beaucoup trop de matchs nuls et perdent quelques matchs à droite et à gauche, d'où cette mauvaise place. En tout cas, je verrai Bristol s'imposer 2-1 avec un léger avantage pour l'équipe à la maison. Et on finira avec Middlesbrough contre Wrexham, la propriété de Ryan Reynolds qui est associé avec un autre acteur et qui vient de remonter du Diable Vauvert, qui a remporté beaucoup de championnats pour se retrouver donc dans l'élite du championnat anglais plutôt, avec 13 points. Ils ont 11 points de retard sur Middlesbrough qui est second sur les dernières rencontres. Middlesbrough vient de gagner ses 2 dernières rencontres alors que justement Wrexham vient de s'imposer contre Oxford après beaucoup de matchs nuls. Sur ce match-là, je verrai quand même le second du classement s'imposer 2-0 avec la double chance
1N et le plus de 1,5 buts sur le match.